voulait qu'il y ait 3 parties. Première partie, c'est les parvis. C'est là où tous les hommes s'arrêtaient. Même si tu venais avec quoi, même si ton sacrifice était important, comment, tu t'arrêtais au niveau des parvis. Et c'est au niveau des parvis là que le sacrificateur prenait ton offrande, prenait ton sacrifice, exécutait tout ce qu'il fallait exécuter et tu pouvais rentrer chez toi. Tu n'avais pas accès à l'intérieur du tabernacle. Seul le sacrificateur pouvait entrer jusqu'au niveau du lieu saint. Et maintenant, à partir du lieu saint, il ne pouvait pas traverser. Il n'avait pas accès au lieu très saint où était même la présence de Dieu. Il ne pouvait pas. Seul le souverain sacrificateur avait le droit, et même ce droit-là, il l'avait une seule fois par an. Le souverain sacrificateur pouvait entrer dans la présence même de Dieu qui résidait dans le lieu saint une seule fois par an. Alors tu comprends que même dans l'ancienne alliance, même avec le peuple d'Israël, l'accès jusqu'à Dieu n'était pas pour tout le monde. Pourquoi? Parce que la colère demeurait. Pourquoi? Parce que malgré les nombreux sacrifices d'animaux, la colère de Dieu était toujours là. Pourquoi? Parce que malgré les nombreux sacrifices d'animaux, il n'y avait pas encore eu un sacrifice qui pouvait permettre à Dieu de pardonner définitivement aux hommes. Le Seigneur Jésus va donc venir et par son sacrifice, la colère de Dieu, il va offrir un sacrifice qui va permettre à Dieu d'être apaisé et de pardonner aux hommes. C'est pour cela que le voile va donc se déchirer. Dieu était en train de dire aux hommes que ce que mon fils vient de faire là, ce sacrifice-là est monté jusqu'à moi et a apaisé la colère que j'avais contre les hommes parce que les hommes avaient péché, et j'enlève la condamnation et j'ôte la condamnation. C'est pour cela que Romains 8, le verset 1 va dire, il n'y a plus de condamnation. Quelle condamnation? La condamnation qui dit, l'homme qui pêche doit mourir. L'homme qui pêche doit vivre séparé de Dieu. L'homme qui pêche est rejeté par Dieu. Dieu a accepté les hommes après le sacrifice. Dieu a pardonné aux hommes après les sacrifices. Dieu a ramené les hommes à lui après le sacrifice du Seigneur Jésus sur la croix. Bien-aimé, je voudrais apporter une petite précision qui est très importante. Jésus a payé pour le sacrifice pour tous les hommes. Jésus a payé pour que la colère de Dieu soit ôtée dans la vie de tous les hommes. Mais si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, tu ne peux pas recevoir le pardon de ce péché, de tes péchés. Si tu ne reçois pas le Seigneur Jésus, la colère là demeure sur toi. Si tu rejettes le Seigneur Jésus, la colère là demeure sur toi. Si tu dis, moi je vais chercher à avoir une relation avec Dieu sans passer par Jésus, tu ne pourras pas. Parce que seul le sacrifice de Jésus a permis que l'accès à Dieu soit à nouveau possible. Oh bien-aimé, je prie afin que tu le comprennes. Pour toi qui dis, je n'ai pas besoin de Jésus dans ma vie, je peux aller intégrer telle ou telle religion et j'aurai une relation avec Dieu. Tu ne peux pas avoir de relation avec Dieu si tu ne crois pas au Seigneur Jésus. Parce que c'est le sacrifice du Seigneur Jésus qui nous a ramenés à Dieu. C'est le sacrifice du Seigneur Jésus qui a encore ouvert les portes qui mènent à la présence de Dieu. Qui nous a ouvert les portes qui mènent à la présence de Dieu. Il n'y a pas d'intimité avec Dieu sans Jésus. Parce que le sang de Jésus a déchiré le voile qui empêchait, qui nous séparait de Dieu. Alors dire que tu peux avoir une relation avec Dieu sans passer par Jésus, c'est carrément impossible parce que avant Jésus, il y avait des religions. Avant Jésus, il y avait des croyances. Avant Jésus, il y avait des hommes. Mais l'accès à Dieu était impossible. C'est le sacrifice de Jésus qui a apaisé la colère de Dieu et qui a permis à Dieu de pardonner aux hommes et de les ramener à lui. Alors même pour toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, pour toi qui es dans une religion et qui te dit, je vais rester dans ma religion, je n'ai pas besoin de Jésus, il n'y a pas moyen d'être dans une relation avec Dieu sans Jésus. Tu as besoin de Jésus.
Parce que le sang, la Bible dit que nous pouvons nous approcher de Dieu par le sang de Jésus. C'est-à-dire que Dieu ne nous regarde plus selon nos péchés, mais Dieu nous regarde selon ce que son Fils a fait. Et il dit, je vous pardonne. Quand tu viens au nom de Jésus devant Dieu, automatiquement tes péchés te sont pardonnés et Dieu t'accepte dans sa présence. Père, nous voulons te bénir parce que tu as donné ton Fils pour qu'à travers lui, nous recevons le pardon des péchés. Si nous sommes pardonnés aujourd'hui, si ta colère est ôtée, elle est ôtée parce que Jésus a payé le prix. Père, merci pour ce sacrifice qui a été fait sur la croix. Jésus, merci. Parce que si tu n'avais pas fait ce sacrifice, la colère de Dieu serait toujours sur nous. Si tu n'avais pas fait ce sacrifice, nous serions toujours loin de Dieu. Si tu n'avais pas fait ce sacrifice, nous serions toujours des morts spirituels. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu allais accomplir. Merci parce que grâce à ton sacrifice, grâce à ce sacrifice, nous avons reçu le pardon des péchés. Et grâce au pardon des péchés, nous sommes revenus auprès de notre Père. Et pour toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus bien-aimé, je t'exhorte à le faire. C'est la foi au Seigneur Jésus qui va permettre que tu reçoives le pardon de tes péchés. Et après le pardon des péchés, tu vas être rattaché à Dieu maintenant. Donne ta vie à Jésus ou encore reçois Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et ce matin, tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je comprends qu'il n'y a pas de salut en dehors de toi. Je comprends qu'il n'y a pas le pardon de péché en dehors de toi. Je comprends qu'il n'y a pas une intimité avec Dieu en dehors de toi. Je t'accepte dans ma vie aujourd'hui. Je te reçois dans ma vie aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et si tu fais cette prière avec foi, en ce moment même, Dieu te reçoit. Dieu te pardonne tous tes péchés. Et Dieu t'accueille comme son enfant. Amen.